Salut tout le monde, bienvenue sur Entre Jeux Studio, c'est le Meeple Reporter pour une nouvelle analyse Kickstarter, et en fait même pas, c'est une analyse GameFound. On va parler de Cool Mini or Not avec The Dead Cape, et je suis ce soir avec mon ami Kyoshiro. Salut ami. Salut, salut, ça va? Très 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 bien, on a encore plein de choses à vous partager. On s'était vraiment à Cool Mini or Not quand ils nous sortent une campagne ou une précommande d'ailleurs, ça va être un petit peu un des sujets de ce soir, puisque donc Cool Mini or Not débarque. C'est pas la toute première, mais voilà, s'inscrit maintenant depuis ce début d'année avec GameFound et Kickstarter, suite à avoir trouvé un accord avec Iron Realms. Et donc on est parti sur une campagne pour The Dead Keep, pour un jeu de Paul Bonheur, on va en reparler, sur tout l'univers. Alors c'est une précommande, on n'aura aucun chiffre à vous donner, à analyser, on ne pourra pas faire des comparaisons avec leurs précédentes campagnes GameFound ou Kickstarter, puisque qui dit précommande dit absence de montant à atteindre, absence de connaissances sur le nombre de backers, il n'y a même pas de date de fin de précommande. Donc pour l'instant, vous avez le temps jusqu'au jour où ça sera, fini. C'est un truc qui est très surprenant. Enfin, moi, quand j'ai été voir la page, etc., pour voir ce que c'était, le contenu, etc., j'étais assez perturbé par ça, de se dire que t'as ni date, ni chiffre. Tout l'intérêt du Kickstarter, c'est de montrer l'emballement des gens pour attirer encore plus de monde, ce que tu n'as pas Bien là du sûr, tout. Alors bon, t'as marqué qu'il y a 9641 personnes qui suivent le projet, ce mais qui veut pas dire qu'ils ont backé, qu'ils ont voilà. pledgé. Entre suivre et précommander, il y a quand même une grosse nuance, hein. Ouais, tout à fait. Donc c'est assez particulier. En plus de ça, effectivement, on n'a pas de date de fin. Ils ont annoncé: «On vous fera une news à un moment donné quand on voudra faire une date C'est de ça. fin». Donc il Bon, faut suivre. après, si on va dans les contreparties, c'est quand même marqué livraison prévue mars 2025. Donc techniquement, on a quand même une date de fin. Mais Ils dans ce cas-là, ils peuvent laisser ouvert jusqu'à mais, la fin de la jusqu'au lancement de la production, bah, ça c'est techniquement. ouais, voire même, après le lancement. Ouais, Parce si en qu'ils fait, peuvent ce qu'ils font, toujours ils en font augmenter un peu toujours un les peu plus. quantités, ils en font toujours un Oui, peu oui, oui. plus, ils peuvent laisser tant qu'ils sont dans leur marge, par rapport au lancement, je pense qu'ils peuvent laisser ouvert. Ouais, mais Mais en c'est voilà, ouais. c'est un changement en tout cas sur cette campagne. Alors j'ai appelé campagne, mais c'est un nom un peu générique, mais c'est un changement de fonctionnement. Alors je pense pas qu'ils le feront à chaque fois, hein, peut-être qu'ils le feront une fois sur 2 mais c'est nouveau, voilà, ça peut surprendre. Maintenant ça change rien pour ceux qui va pledger, puisque vous verrez, il y a des systèmes un petit peu de contenu exclusif malgré tout, même s'il y a pas de stretch goal, puisqu'il y a pas de palier. Mais voilà, ils vous disent qu'il y a du contenu exclusif à cette précommande, qui ne sera pas inclus, dans la version, boutique retail, qui Ouais. d'ailleurs, on le précise tout de suite, aura aussi toute une partie sans les figurines. Ce sera du standees. Donc là, on est vraiment sur la partie, la belle grosse boîte Ah, avec plein de plastique. ouais, c'est même plus, entre guillemets «fourbe» que ça, c'est qu'il y a 2 choses. Tu as la limited edition Ouais, et la pre-order exclusive. La limited edition, ils disent qu'en gros, ils feront un premier tirage, un premier print avec un contenu un peu, spécial, sans nous dire, quoi exactement, qu'il n'y aura plus après en retail. Mais a priori, les ouais, premières boîtes en retail, du premier print seront avec cette édition limitée. c'est ça. C'est pas encore super clair là-dessus, mais a priori, c'est ça. Non, et ouais. Mais d'ailleurs, il y a d'autres choses qui sont pas très claires, hein. Genre, on en regardait, on en reparlait avant, hein. Il y a la TVA, les frais de port, Ouais, c'est pas explicite. Alors, il y a rien moi, d'indiqué. pour moi, ce sera, bien sûr, frais de port en plus et puis TVA rajoute. Ou alors c'est caché dans les toutes petites lignes, on l'a cherché, on n'a pas Ou trouvé, hein. ou alors peut-être que ça t'est indiqué si tu précommandes et que tu vas pour payer, peut-être. Ouais, oui, oui, tout à fait. Mais Il y a mais je comme parle, un si on base sur, voilà, on se met je dirais dans la peau de celui qui arrive, qui débarque, qui ouais, regarde cette campagne, cette précommande et qui veut en savoir plus. Alors ce que je te propose et ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder un petit peu, cette page. Qu'est-ce qui vous est proposé? Regardez un petit peu le gameplay, puisqu'il vous est présenté, et ça, c'est plutôt sympathique. Il y a le livret de règles qui d'ailleurs est disponible à télécharger si vous ouais, voulez, en anglais, ouais. faire un petit peu. Alors tout ça, ouais, là, tout est en anglais. Mais avant ça, on peut juste parler, puisque dès le début on le voit, c'est qu'il y aura une VF, il y aura une localisation. Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'avec Cool Note, on n'est pas habitué à avoir des VF. Alors là, le petit truc, c'est quand même ils l'ont annoncé. Alors, je sais pas comment tu l'as pris toi, mais ils l'ont annoncé en fait au moment du lancement de la campagne. Si vous avez suivi, il y avait bien sûr l'anglais d'annoncer, il y avait aussi l'espagnol, le polonais, L'italien. l'allemand de mémoire. L'italien aussi? Non, je sais plus. En italien, pardon, Ouais, et c'est pas de ça. VF. Et la VF est apparue 48 heures après, à peu près, 72 heures après. Et ça, c'est d'ailleurs la seule actu de la campagne, en fait, c'est la VF débarque. Donc c'était un petit peu surprenant. Je sais pas comment toi, ce que tu as ressenti Bah, en fait, cette ouais, annonce. j'avais pas fait gaffe au début qu'ils avaient fini par rajouter la VF. Moi, quand j'ai vu au début, il y avait pas cette VF. J'avais vu Et les non. différents en bas, si on va en bas de la page, enfin, on verra plus tard, mais c'était Ouais, indiqué les différents partenaires qu'ils ont pour les localisations et du coup, il y on avait va en pas de reparler. partenaire en France. Là, toujours pas.
Et il y en a toujours Il pas a toujours pas d'indiqué, d'annonce? Non, mais il a bon, toujours pas d'indiqué. je pense que ça va être, comme d'habitude, ça va être via Asmodée France, Asmodée, oui. donc Alors voilà, sachant mais que sur les autres j'avoue que c'est assez partenaires, c'est étrange. Asmodée, hein. C'est Asmodée, Italie. En fait, toutes les localisations, c'est Asmodée, sauf la partie, polonaise, C'est c'est Portal Games. Portal, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est un peu surprenant cette annonce, 48 heures, 72 heures après le début de la campagne. On n'a pas d'infos sur le partenaire boutique, sur le localisateur. Voilà, je trouve que cette annonce de VF a été. Alors, on peut que s'en réjouir si on prend le jeu maintenant pour avoir les exclusivités, etc. Mais c'est surprenant la façon de faire, je trouve. Lancer le jeu en ayant avec une VF qui est pas annoncée, je sais pas. Est-ce que c'est ils ont eu beaucoup de remarques, ils ont voulu rattraper ça? Est-ce qu'ils ont eu mis du temps à trouver un contrat? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'était Euh, en cours de signature, mais ils avaient pas encore la signature? Enfin, on sait pas. ouais, moi je trouve ça surprenant pour une. Pour le coup, c'est très particulier, un peu à tous les niveaux, en fait, cette campagne précommande. Ouais, voilà, c'est une campagne qui est surprenante, exactement. Maintenant, si on regarde, si on regarde, donc c'est du Paul Bonheur, hein, donc la partie genre, univers, donc on est sur Ouais, un jeu coopératif 1 à 6 joueurs. C'est du médiéval fantastique. clairement. Le système, en fait, alors on va le dire tout de suite, c'est pas du tout estampillé zombicide. Maintenant, si vous parcourez les règles et vous connaissez déjà les zombicides, vous n'allez pas être perdu parce qu'on s'en rapproche beaucoup. On a les systèmes en fait de quêtes qui sont des scénarios. Il y a une mini trame narrative entre les scénarios, elle pas l'air énorme. Et donc chaque quête, on a des héros à sélectionner et Ouais. voilà, on le voit très bien à l'image. On a un certain nombre de tuiles qui sont la même taille que les tuiles d'un zombicide. On a des plateaux personnages qui sont comme les plateaux personnages d'un Oui, zombicide clairement, quand tu où on va arrives, tu vois gérer. le trace, personnage en plastique, tu fais: Ah ouais. C'est du zombicide C'est ou on va jouer, pareil, on va jouer l'adrénaline. Plus on va tuer, plus on va monter en adrénaline, plus on aura ça s'appelle des capacités supérieures. On commence par avec 3 actions. Et la première capacité débloquée, c'est 4 actions. Comme dans Zombicide, dans les derniers. Les renforts, parce qu'à chaque fin de tour, il y a du spawn d'ennemis, là. Et ben, c'est pareil, c'est en fonction du niveau d'adrénaline. Plus vous serez puissant, mais plus il y en aura qui vont apparaître. Donc, les actions sont classiques, hein, déplacement, taper, fouiller, ouvrir une porte, ouais. loot, chercher du matériel. On est quand même sur une mécanique très zombicide, hein. Alors, il y a ce système de plateau, on le voit, 3D. C'est là où sera le boss. Le boss qui sera un peu, de chaque niveau, qui sera un peu dur à tuer. Donc, il faudra bien se préparer avant d'y aller. Ce côté Ouais. 3D m'a fait un peu penser à Descent. Ouais, alors, Heu c'est très léger, hein. Là, t'as Sur une tuile la 3D, Oui, hein. oui, Descendre, c'est un peu on voit une tuile plus. 3D, mais sur le coup, Ouais. quand j'ai vu le jeu sans avant de regarder, de voir que c'était plus du zombicide, je me suis dit: «Tiens, c'est un jeu un peu à scénario, plus ou moins narratif avec des personnages qui évoluent, et Non, non. est-ce que c'est pas Non. une nouvelle version de faire une sorte de Descent?» Mais bon, pour le coup, non, mais Non, non, alors pour le coup, c'est pas du tout un dessin, non, ça a rien à voir. Pour moi, c'est du zombie, ça se oui, oui, rapproche oui, d'un zombie plus d'un largement. zombicide. Ah bah, de toute façon, Ah bah, graphiquement, ouais. les tuiles, on est très proche d'un zombie. La même taille, même système de porte, c'est les mêmes lignes de vue, enfin bon, Ouais. il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui s'en rapprochent. Alors après, il y a, entre chaque scénario, il y a un petit peu de narratif avec quelques choix à faire, mais voilà, après, on retrouve un peu les mêmes mécaniques. Alors les combats, voilà, hein, c'est un système de dés, il faut atteindre une valeur, transpercer l'armure de l'ennemi. Eux, les ennemis, par contre, ils réussissent leurs attaques à chaque fois, hein, donc Ouais. vous avez intérêt à vous protéger avec ce qu'il faut avec des armures, parce que sinon vous allez prendre des dégâts assez rapidement. Alors les héros ont des points de vie, donc ouais, il y a quelques petites différences. C'est pas estampillé zombicide, pourtant on aurait envie de mettre le logo zombicide. En tout cas, moi j'avais envie de Ouais, mais mettre en le fait, logo zombicide là-dessus. genre, on a pris un peu un système, enfin, comme je disais, un peu à la Descent-like, enfin de donjon, enfin d'aventure Ouais, narrative. On a pris Zombicide, on a un peu mixé les deux, bon, avec une plus forte tendance zombicide, et ouais. on arrive à un truc un peu hybride, qui se veut être une sorte de zombicide, médiéval fantastique de campagne, où du coup, t'as, entre tes scénarios, t'as des mini-quêtes, avec des choix à faire qui sont censés influencer sur tes scénarios suivants, etc. Donc voilà. En revanche, Est-ce que ça en fonctionne re après? oui, est-ce que ça bah, je pense que ça alors, toi, avec Zombicide fonctionne bien, il y a pas de raison que là, ça fonctionne Ouais. pas. Je dirais que quelqu'un qui est fan de Zombicide, je pense qu'il va y retrouver son compte, largement. Quelqu'un qui ne connaît pas Zombicide, mais qui voudrait découvrir, je pense que c'est un bon moyen d'y aller. On pourra reparler de la DA, parce que moi, je la trouve assez sympa, puis il y a des petits trucs sympas sur les petits twists, sur les héros en particulier, sur les classes. Bon, celui qui fait une overdose de Zombicide, je pense il fera une overdose sur celui-ci, même si c'est pas un Zombicide, quoi. Oui, bon après Bon, alors comme sur la page, et puis là, tu es en train de la descendre tranquillement. Bon, on a c'est du coup mini en note, donc il y a beaucoup de il figurines, y a hein. beaucoup de figurines. Il y a un paquet. Alors, sur la partie héros, il y a pas mal de héros différents. Donc là, c'est plutôt cool, avec différentes classes. Alors, on retrouve des classes assez classiques, hein, du soigneur, du tanker, de l'archer, etc. Mais il y a une petite classe que moi je trouve assez sympa, c'est les duos. Du coup, on les retrouve en fait,
sont à 2 figurines sur son socle, hein. Alors là, on a les différentes là, à chaque fois on a 4 héros par classe. Chaque classe a ses caractéristiques et chaque héros a ses caractéristiques. Voilà, ça permet de donner un petit peu de symétrie ou de diversité dans votre jeu en tout cas, pour composer votre équipe. Et en tout cas, tu verras quand tu vas descendre, il y a les duos là, avec des petites figurines, bah, là, on les voit là. Et les 2 Heu, enfants, enfin l'enfant et le chien, oui, c'est ça. L'enfant et le chien, il y a les 2 là, il y a les 2 comparses ensemble là, Avec, alors il y a bien avec sûr il y a l'ours. le Astrid et l'ours. Alors Si ça, tu l'ours là et le chien, ça m'a fait rappeler un peu un autre jeu aussi. lequel? Elle, Ah ouais, c'est vrai. Oui, oui, oui. Ouais, ils se préparent peut-être pour, parce que c'est eux qui ont récupéré c'est l'épée eux qui de ont elle, hein, d'ailleurs. récupéré, ouais. Là, Et Will tu et les Ned, 2 je les là trouve qu'on marrants les 2 voyait là. un peu avant, ouais. Will et Ouais, Ned, je trouve ça marrant, ils sont assez je trouve ça drôles, marrant. ouais. Bon par contre Non mais je vois les figurines toujours, c'est du Cool Mini, hein, elles ont l'air d'être d'une assez grande finesse et ouais, assez ouais, classe. les figurines ont l'air vraiment, bah, enfin bon, les renders sont superbes, les figurines peintes, qu'on voit en fan page sont superbes et bon, ce Coolini, habituellement, ils nous déçoivent pas côté figurines, donc là, les peintres vont pouvoir se donner à cœur joie et justement, je trouve que ces figurines entre autres duos changent un petit peu des classiques et c'est plutôt cool, quoi. Oui, Après voilà, bon après on a les classiques, on a les rangers, on a voilà Ranger. tous ces héros, donc ça va vous permettre de ça c'est je trouve qu'il y a c'est en fait, c'est autant de héros qu'on aurait pu avoir en stretch goal, hein, qui sont directs. Vous faites, Bah pas mal de héros quand même, hein. Bah, de toute façon, en fait, ils ont remplacé les stretch goals qui sont, enfin des fake Ouais, stretch goals façon sur Cool Mini ou ce genre de Kickstarter par en gros les caisses exclusives en fait. c'est ça. Ils ont transformé ça en caisses Les exclusives montrées dès le ouais. départ en fait, donc Oui, en fait, tu toute l'offre qui est annoncée dès le départ, avec la voilà, donc on est sur la précommande, ce qui n'est pas choquant en soi, mais qui peut surprendre quand on s'attend à une campagne. D'ailleurs, j'ai vu quelques questions: «Tiens, il n'y a pas de stretch goal», parce que les gens n'ont pas forcément fait attention au départ, que c'était de la précommande. C'est un petit peu différent. En même temps, voilà, pour arriver, s'installer sur Gamephone, je pense, voilà, ça permet aussi de voir un peu comment ça se passe. Je pense pas voilà, je pense qu'ils voulaient aussi voir ce que la communauté va suivre en passant de Kickstarter à Gamephone. Je pense qu'il y a aucun risque, hein, il y a maintenant les gens beaucoup, beaucoup les de gens connaissent. personnages. Ouais, après on a tous les ennemis là, on a un petit peu tous ces zombies en fait, hein. Ils sont pas Voilà. appelés comme ça, mais c'est tous Ouais ces et donc zombies. voilà, on voit qu'il y a vraiment des poses différentes alors que c'est le même, Ouais. entre guillemets «la même unité», hein, Oui, mais après c'est un peu ce qu'on a pu avoir en alt, en Ouais, c'est figurine ça, alternative c'est ça. et ben là on Là, on les a les a directement. directement, ouais. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'il y a pléthore, de figurines, Ouais, dès le départ. Après on a un peu ouais, après on aura les plus grosses figurines et puis après on a aussi bien sûr les voilà. boss. C'est là où tu vois que tu es dans du zombicide quand même, hein, le chien mort-vivant, Oui, oui, bah, heureusement il y a beaucoup c'est beaucoup d'humour vivant. C'est pour ça que même tu vois même dans les cartes, les Horsemen. c'est tout le même système, hein, non, c'est vrai que les figurines sont voilà, quand tu vois les socles, le mec qui sort de terre là ou je sais pas quoi Ouais. là. Alors on a les notables, donc là c'est un peu les plus gros là, un peu et voilà, donc on voit sur la carte, hein, si vous êtes en fonction de votre niveau d'adrénaline, il y a 4 niveaux, hein, bleu, Mmh. jaune, orange, rouge et ben il y a plus Bah, ou moins de comme le zombicide, quoi. comme dans un zombicide, hein, ça c'est vraiment du classique. Vous avez ses points d'attaque, ses points de vie, ses points d'armure. Lui il fait 2 attaques par tour avec 2 dégâts à chaque fois, donc si vous pouvez prendre 4 dégâts d'un coup, ça peut faire mal. Il a 2 points de vie. J'ai revérifié, c'est 94 figurines ennemies et 16, figurines, d'aventuriers. Ah ouais, non, mais il y a de quoi, il y a de C'est, quoi faire, et en termes de, voilà, je dirais de rejouabilité ou de variété, ouais. Bon, je vais descendre un petit et peu pour les plus vite peintres, il parce y a que de quoi du faire. coup, il y en a beaucoup. Ouais, il y a un paquet, et puis il y a tous les monstres. Alors bon, alors bien sûr, ils nous montrent d'ailleurs Là, tout celle-là, elle l'univers, hein, donc commence c'est à quand être même découvrir assez geeky. l'univers de Paul Bonheur, là. Voilà. Mais je trouve une des forces de ce jeu, je trouve, c'est la DA. Ah La oui, DA oui, est assez clairement. sympathique, elle change, et moi j'aime beaucoup en tout cas. Oui et C'est puis toujours très personnel, puis c'est une sorte, ouais, c'est une DA dans le médiéval fantastique qu'on n'a pas trop l'habitude dans le monde du jeu ouais, qui et est qui change et qui du coup, passe bien. exactement, Ça me avec rappelle des un peu, des vieux films, vieux dessins animés qu'on pouvait avoir un peu dans cet univers-là avec, ce genre de trolls, de bestioles ouais, des trolls un gobelins, peu des plus, grotesques, c'est ça, il y a un côté graphiques. grotesque, c'est le bon terme. Ouais. C'est moins le côté sanglant, moins le côté, hardcore non, il y a un côté qui rend ce jeu un peu plus familial. Bon là, on a vraiment les dashboards, typiquement de d'Homicide, hein. Oui, oui, clairement. Moi, quand j'ai vu ça, clairement, je me suis dit: «Tiens, on voit qu'on est sur du Cool Medic, c'est du zombie-like». Ouais, ouais, ça donne vraiment cette impression-là. Bon après on a Bon plein après, de bon, il y a tout le matériel des cartes, les tous les tuiles, cartes, les tuiles qui sont, voilà, qui les sont tuiles, double les événements, side, les tokens et cetera. Bon, voilà, là, tous les c'est tout le matériel tokens. Bon classique. après, enfin bon. Heu Et donc après voilà, vous avez les enfin, c'est pas les KS exclusives, mais les add-ons et Ouais. GameFound exclusives. Pour rajouter, si vous voulez pas assez, du héros, de l'ennemi, des petites campagnes, voilà, donc ça vous voilà, si vous n'en avez pas assez, vous en avez Alors encore plus là. je crois qu'il y a une des 28 extensions là. qui est classe exclusive. Oui, moi je dis que c'est pas KS parce que c'est le GameFound, mais Oui, enfin oui, ouais, c'est pareil. mais là voilà, vous avez pas encore assez d'ennemis, vous en rajoutez 28 avec d'autres mécaniques, des arquebusiers et cetera. Enfin bon,
Regardez-moi ce petit côté troll marin bleuté, Ouais, là, alcoolique, là, ils sont je sais pas, avec leur gros nez, là, ils ont c'est un c'est grosses un c'est moustaches. c'est un mélange entre des, comment on appelle ça? Des noyés là et des nains, Ouais, il y a un mélange, ouais, c'est ça. C'est les nains qui sont restés trop longtemps dans l'eau, en fait, avec sur son bouc là, ou son bélier là, c'est c'est un peu plus psychédélique quelque part. ouais, il y a un petit côté effectivement, monstre des rêves, non mais je trouve que la Ouais. DA est particulièrement bien réussie et change, c'est une des forces de ce jeu, quoi. C'est peut-être aussi, pour Coini, voilà, ils avaient cet univers de Paul Bonheur à mettre en avant, utiliser ces mécaniques pour mettre en pour, donc la mécanique zombicide, on va dire, adapter, hein, mais se baser sur ça pour mettre en avant, cet univers qui d'ailleurs pourrait revenir sur d'autres choses, hein, parce qu'il est assez sympathique, je trouve. Et si ça marche bien, alors après on n'a pas les chiffres de précommande, mais si ça marche Bah, bien, il y a pas de c'est vraiment ce qui est embêtant quoi, de pas avoir on cette n'arrive pas à cette savoir, donnée là comment quoi. ça ouais, ce que ça donne, est-ce que ça marche pas? Est-ce que sur les localisations, est-ce qu'ils ont assez de backers, dans chaque langue? C'est vrai que c'est déstabilisant. C'est intéressant et puis c'est intéressant de voir leur prochaine campagne, comment est-ce qu'elle va venir. Est-ce que ça va revenir toujours sur la précommande, sur la campagne classique? Je pense pas qu'ils abandonnent complètement les campagnes classiques, hein, mais, Ça, c'est c'est mieux. celle qui est exclusive, celle-là. Ouais, voilà, le Donc troll monté, voilà. il y a pas grand-chose, hein, c'est une miniature, 6 Non, c'est une postcards de énorme c'est une référence grosse card, hein. figurine avec ses cartes de spawn et ses cartes de référence. Voilà, c'est bon 9 Ouais, centimètres, hein, 900 quand même quand même, hein. la c'est Non, une c'est de belle la belle bête, hein. figurine. C'est de la belle non, c'est Ça de la belle commence à être de la figurine, belle bête, c'est 9 centimètres. ouais, elle tape mal, hein. Elle fait 2 attaques et elle fait 10 dégâts par tour, hein. Donc ça peut faire 20 dégâts en un tour. Ouais, tu intérêt à être un petit peu, stuffé si tu veux pas mourir d'un coup, hein. Voilà, donc sur les mécaniques, hein, c'est vraiment, il y a 5 classes différentes. Les combattants, les magiciens, les archers, les rangers, les duos et puis les crushers, je sais pas comment le traduire, les gros mecs au marteau, quoi. Les barbares, Ouais, les barbares, ceux qui tapent très très je sais très pas, fort. oui, Chacun avec sa capacité. Chaque fois, il faut faire une combinaison par rapport aux classes et aux héros du scénario. Et puis après, donc, voilà, on a vraiment ce système de 3 phases comme dans les zombicides. C'est une phase de héros, 3 actions, puis 4. Après, une phase d'ennemis et une phase de fin de tour où ça spawn. Et il faut réussir à remplir la condition de victoire du scénario qui va, allez, ouais, j'ai la main ça à me prend une couper, je m'avance peut-être un peu, être tuer le boss. bah, c'est ça, c'est dit, il me semble, hein. Ouais, ouais, mais c'est un peu une, une joke, Oui. voilà, mais ce que je veux dire, c'est que le boss est inatteignable, dès le début. C'est-à-dire que tu pourras pas Oui, rusher oui, sur le oui. boss. Il faudra forcément aller, chercher monter en expérience, donc Ouais. tuer de l'ennemi et aller chercher du trésor pour pouvoir avoir des bonnes armes, donc faire du loot. Donc tu es obligé à fouiller, en fait. Oui. Bah, c'est le principe après d'un porte-monstre-trésor, hein, ça C'est ça, c'est ça. Mais même si tu as le boss qui est en ligne de mire, qui est en haut oui. de sa tuile, tu pourras pas te dire: «Allez, j'y vais direct en 2 tours, je suis sur la tuile et je tape à 4». Ça, alors, à part avoir une, même pas parce que le boss, de toute façon, il réussit toutes ses attaques, hein, donc c'est impossible. On voit des différences d'échelle Typiquement, entre là, la certaines Wyvern, créatures. elle fait 4 attaques par tour à 5 dégâts, donc ça peut faire très, très, très mal, hein. Ah oui, 8 oui. points de vie. Non, ça peut être violent, hein, les boss sont violents et toi, il va falloir percer. Donc ce Voilà et système-là de donc tuile, cette, ouais, tower tile là. voilà. Oh, tu peux y monter que par l'escalier comme on voit aussi en bas. Donc voilà, il y a des systèmes, il y a une gestion un petit peu de l'espace à avoir pour un peu tenir le couloir, tu tiens les accès, quoi. Pour le Qui tient boss les hauts, tient les bas. final. Ouais, le boss final, exactement. Et je pense que le boss, il descend, ouais, lui, il descend pas de sa tuile, hein. Il est en haut de sa tour, là, il est en train de tourner. Donc tu vois, je te dis là, voilà, donc là, on arrive, le livret de règles, donc ça c'est plutôt sympathique Ouais, parce qu'on l'a pas 48 toujours pages, disponible. assez denses. Ouais, c'est assez dense, mais bon, ça se parcourt plutôt pas mal, j'ai trouvé. Après, c'est peut-être une question d'habitude. Et puis, donc, on a les partenaires, hein, comme je vous disais, Asmodée, Allemagne, Espagne, Italie et Portal Game. Et pas Ouais, d'infos sur la partie France. voilà et c'est bizarre que ce soit pas indiqué, du coup, Asmodée France pas dedans. Ouais, exactement. C'est assez étrange. Alors, sauf s'ils nous sortent un truc et que c'est pas Asmodée France, mais ça serait surprenant quand même. Bah, ce serait surprenant, ça a toujours été Asmodée pour Cool Mini donc Bah oui, pour ça que bon après, c'est jamais à l'abri d'un changement, hein, mais bon. on n'est jamais à l'abri d'un Bon changement. après tu as des vidéos de présentation, Alors, voilà. voilà, c'est le même binôme qui a reçu Ouais le proto unique, je pense, et qui a fait 3 vidéos et après on a en toutes les anglais, versions peintes des figurines, des figurines. Alors, il y a un voilà, paquet de figurines. pour Alors voir là, ce que ça rend en version peint, voilà. ouais, peintes avec des pros, hein. Donc, ça Oui, rend très oui très bien. et puis j'aime bien la Ça rend petite très 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 précision qui dit que bien sûr, ça sera pas inclus dans la boîte, hein. C'est ouais, alors là, sinon ça vaudrait un petit peu, très, 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 d'ailleurs, on n'a pas très, encore très, très parlé cher. du prix. Oui, il faudrait voilà, tu nous montres un petit peu ces figurines pour en prendre Ouais. plein la Bon, je vais pas toutes les faire parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, hein, mais mais ça, si vous suivez, vous regardez sur Entrejeux Studio, avec notre peintre, Guillaume, après la figurine qui, je suis sûr, nous peindra ces belles figurines et nous montrera de belles choses. bon, voilà, on va montrer Non, quelques-unes. c'est sûr que c'est super, hein. Et Pour les prix, effectivement. Alors ça, c'est les prix ah oui, vraiment, c'est vrai pledge. que bah, non, c'est Sachant que tu vois que c'est pas d'une campagne, vous n'êtes pas débité en fin de campagne, hein. C'est une précommande, donc vous précommandez, vous payez, je voilà. Donc ici, c'est voilà, comme on l'a vu passer tout à l'heure, mais si vous l'avez pas regardé, donc c'est 160 $, voilà, à convertir. Alors, il nous barre le 200 $, peut-être que c'est en magasin, hein, enfin. oui, bon, ça, c'est un classique, hein, mais moi, surtout, ce qui m'étonne, c'est Je fais, que, hein, du coup, je vais le payer en plusieurs il y a fois. pas un pledge full, all-in, en fait. Alors aussi, je pense qu'il y aura peut-être une annonce, peut-être une update, un petit peu au milieu pour le all-in et puis une update de fin de précommande, hein.
Parce que moi j'avais C'est une campagne qui est pas animée, en fait, hein, c'est assez ouais, surprenant, hein. Donc voilà, 160 $ et c'est pas indiqué, alors sauf si on passe à la caisse, mais voilà, il y a la précommande, il y aura la comment ça s'appelle? La TVA, pardon, et les frais de port, hein. Ça vous fait aller, sachant que Coolnote envoie, plutôt des frais de port qui sont assez élevés. Après c'est voilà, parce que, après c'est envoyé dans de bonnes conditions. Mais voilà, je pense que vous êtes facilement à 60 $, vous rajoutez les 20% de TVA plus, les frais de port, vous êtes à plus de 200 $, hein. oui, bah, là clairement on va tourner autour enfin de 200 €, ouais. Parce que là-dedans, si tu prends ça, tu as la boîte, l'édition limitée. Si tu descends un peu, on verra, il y a la partie, extension pré-order, Secret Alcove. Ouais. Voilà, qu'est-ce que toi, alors cette campagne, elle a l'air de te surprendre, Kyo, mais sur la campagne et sur le jeu, qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta réaction quand tu as suivi ce projet? Bah, ma réaction, c'est qu'aujourd'hui, j'y irais pas. Il y a quelques années en arrière, peut-être j'y serais allé parce que l'univers est fun. Après, les campagnes à la Zombicide Live, je commence un peu en avoir marre, quoi, en fait, que c'est du Ouais. Zombicide à toutes les sauces. Ah bah ça, Euh, Combien il y a une histoire du zombicide, c'est, une fois sur deux, hein. enfin voilà quoi. Enfin, j'ai envie de dire, t'as un C'est Zombicide, clair. t'as pas besoin d'en avoir 50, quoi. À Donc part, bon, oui, c'est ça, à part, parce que chaque zombicide a un petit peu sa propre mécanique. oui, voilà. Bah là, t'as le côté Heu, un peu aussi, du coup, enfin, le côté un peu narratif que t'as pas vraiment sur les autres zombicides. Enfin voilà, je pense que c'est aussi pour essayer peut-être d'attirer justement un autre type de joueur qu'ils ont pas jusqu'à présent. mais pourquoi, d'ailleurs, on peut se demander pourquoi ne pas les estampiller zombicide? Quand on voit la mécanique qui est Mais quand même, clairement, pourquoi pas avoir marqué zombicide narratif ou je sais pas. ouais, ou un truc inspiré de zombicide, ou Pardon. c'est surprenant. Mais oui, Après oui. moi je te rejoins, c'est-à-dire que, je pense que pour un joueur qui a déjà du zombicide et qui a sa claque, on va dire, je pense que, bah, c'est pas forcément, il va y retrouver, il va voilà, ça va être redondant. Un joueur en revanche qui n'a pas de zombicide ou qui est ultra fan de zombicide et qui veut voir autre chose, un autre univers, c'est je pense une bonne occasion, surtout qu'il y a une VF et ça c'est plutôt sympa parce que sachant que sur les autres campagnes de zombicide auparavant, bah, il y avait pas ces VF, donc on n'avait pas accès en français aux exclus. Maintenant, attention, alors il faudra est-ce que c'est financièrement, je sais pas si c'est genre Cool Note est pas forcément connu pour que ces campagnes soient un intéressantes au point de vue financier, parce qu'il faut rajouter les frais de port et la TVA, donc ça revient très vite cher. Donc ce qui est intéressant, c'est si vous êtes intéressé par la partie exclusivité, en fait, les exclus Ah, qu'on retrouvera pas en boutique. oui, bah c'est un peu le seul intérêt, hein. L'intérêt, c'est ça, en fait. L'intérêt chez Coolini, c'est ça. C'est vous payez plus cher, mais vous avez les exclusivités. Et là, l'avantage, c'est qu'elles sont en français. C'est pas le cas dans les précédentes campagnes. Donc, Oui, c'est pareil, t'avais les zombicides, tu les as jamais vraiment eu en français. bah, tu les avais en boutique en français, mais Oui, sinon tu voilà, les avais mais pas en français dans le beurre des pas campagnes. les Tu avais pas versions les KS, quoi. exclusivités, les exclusivités KS, parce que c'était sur Kickstarter, tu les avais pas en français. Donc c'est sûr que celui qui était super fan de, je sais pas moi, de Marvel ou je sais trop quoi, s'il voulait avoir toutes les exclus, il devait le prendre en anglais, forcément. Ouais. Aujourd'hui, en boutique, vous avez pas tout qui est sorti, et pas les exclus, ça c'est sûr. Moi, je dirais que l'intérêt, c'est la partie exclus si vous êtes ultra fan de l'univers de Paul Bauer. Si vous êtes ultra fan de Zombicide, bah, je trouve ça sympa parce qu'il y a quand même il y a quand même quelques nouveautés par rapport à Zombicide, comme quelques changements, quelques petits twists, hein, la partie un petit peu narrative, quelques petites mécaniques qui changent, la 3D, etc. Après, si vous n'êtes pas ultra fan de Zombicide ou que vous avez déjà votre claque, bah n'y allez pas. Ouais. Alors n'y allez pas. Moi Je je pense que ça ouais. sera redondant. Tu vois, enfin, on me Et on peut même pas propose vous d'y dire quand jouer, ça je vais y va jouer finir sans au final. problème, mais pour moi, aucun intérêt à y aller. Ouais, après, si vous n'êtes pas sûr, je dirais, attendez la partie, attendez la version boutique, hein. Alors, elle sera différente, mais elle sera moins chère. Elle sera différente, elle sera plus légère, mais elle sera moins chère. Peut-être avec une partie standise, mais au moins, il aura moins de place. Si vous êtes pas, alors si vous êtes peintre, par contre, genre, je pense que les figurines, vous ne devriez pas être déçus. Vous aurez un paquet, et elles seront plutôt sympathiques. Je pense qu'il y a des gros points forts, c'est quand même l'univers, qui Mm. est plutôt amusant, Mais avec des petites nouveautés. je pense qu'un certain nombre de gens vont y aller juste pour les figurines, l'univers en fait qui est Ouais, enfin, lié mais à je ces comprends. figurines. Bah, pourquoi pas? Si tu collectionneur, si tu Voilà. peintre, oui, pourquoi pas? Voilà, donc en fait, c'est difficile après de vous dire, voilà, bah, voilà, ça va se terminer tant et parce qu'en fait, on n'a pas de je sais même pas vous dire, ce qu'on pourrait penser, mais je pense que ça peut durer des longs mois. Ça veut dire, est-ce qu'ils ont un intérêt à l'arrêter? Bah, non, Ah non, mais jusqu'à la production. clairement, jusqu'au dernier moment, ils vont la laisser jusqu'au dernier moment, ils ont aucun intérêt à l'arrêter avant. Bah, je vois pas l'intérêt, oui, Tu effectivement, sais, c'est un peu comme le Pledge Manager au final, tu le laisses qu'au dernier ouais, moment. Bah là, c'est un bah, peu comme complètement. s'ils avaient lancé un Pledge Manager direct en fait. Ouais, mais oui, c'est ça, mais un page manager, après, tu le fais quand même vivre. Là, c'est vrai que pour l'instant, ils ont lancé la campagne. Tu as eu une annonce de début, voilà, c'est lancé. 2 jours après, une petite update. Ah, bah, en fait, on va vous faire une VF. On l'avait oublié. Je suis taquin. Et après,
après c'est silence radio, c'est je trouve oui, c'est ce côté-là qui est surprenant, mais pourquoi pas? Après il y a on a tout pour se faire un avis. On a la page, on a le livre de règles, on a une revue en anglais. Après moi je trouve c'est aussi surprenant, mais ça c'est une vision assez française, hein, donc parce que voilà, il faut pas se leurrer, le marché est là français, allemand, italien, espagnol, polonais. Je sais pas s'ils reprennent beaucoup pour eux là, sur cette campagne. Mais quand tu fais des localisations, je suis toujours étonné que bah, surtout que tu as une précommande, donc tu as largement le temps. Ton proto là, tu le fais tourner, sur un reviewer, anglais, un américain, un britannique, après tu l'envoies à un allemand, un italien, un polonais, un français, tu vois? Tu le temps là, t'as pas 30 jours, tu as le temps, tu as peut-être 6 mois là. Donc je sais pas s'ils ont prévu de le faire, mais franchement ça leur coûterait pas grand chose, des frais de port entre quelques reviewers internationaux et ça permet de présenter le jeu dans la langue dans laquelle tu localises. Je suis toujours un peu surpris, déçu. C'est pas un effort très compliqué à faire, qui pourrait être fait. Voilà, on pourrait le demander, on pourrait l'espérer, mais c'est un peu dommage. Voilà ce qu'on peut dire, sur cette petite campagne. Thio, est-ce que mon ami, tu voulais rajouter quelque chose, Non, moi je à pense la qu'on a découverte de cet fait univers? on a fait le tour des informations à notre disposition. Ouais, mais vous hésitez pas, si vous avez des questions, vous hésitez pas. Comme d'habitude, on les relaiera au patron de Courrier en Note que Mathieu voit, régulièrement. Non, non, mais si vous avez des questions, plus sérieusement, vous hésitez pas à les mettre en commentaire. On essaiera de soit on vous y répondra si on connaît la réponse, si on essaiera de se renseigner. On pourra même se renseigner auprès d'Asmodée France, hein, s'ils ont des infos, s'ils peuvent nous confirmer que c'est bien eux les partenaires. Et puis profitez, on a le temps de commander dans cette précommande, donc profitez-en, prendre le temps de regarder. Et puis n'hésitez pas à nous dire si vous, ça vous botte, si le système de précommande vous satisfait plus qu'une campagne, et si le jeu vous plaît, s'il y a des vous plaît, n'hésitez pas voilà, à nous laisser un petit commentaire. On sera toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et puis sinon, bah, prenez le temps pour jouer. Et puis nous, on va se retrouver, je pense, très vite pour d'autres analyses et d'autres Ludic Squad. En tout cas, pour découvrir ce monde riche et passionnant du jeu de société, du jeu de plateau, avec Yo et puis tous nos amis, Nils, Pierrot, Dandy et toute la team de la Ludic Squad. C'est un beau programme, Kyo, non? Bah ouais, tout à fait. Eh ben merci à toi d'avoir pris le temps de partager ton avis. Et puis Bah, de bah, rien. merci à vous de regarder et de nous suivre. Et on se retrouve très 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 vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, Nipple! Salut, salut.